Bismillahirrahmanirrahim. Rani fi Rabata Bainam, je suis à la forêt de Bainam. Là, je vous montre le virage qui est tout proche de la Careta. La Careta, c'est un coin que les habitants de Bainam connaissent très très bien, le virage. Là, il y a l'arrivée. Voilà, c'est vrai que si vous regardez cette forêt, elle est magnifique. C'est là où, encore une fois, j'ai passé mon enfance entre mer et forêt. Donc, vous voyez que c'est vraiment une forêt terrible. Là où je vois, vous voyez que je filme cette forêt parce que je l'aime beaucoup. Là, je suis en train de marcher, vous allez un peu vous balader avec moi. On va voir un peu. Il y a ce qu'on appelle Oued Diba, disons le fleuve de la Louvre, on peut dire comme ça en français, je ne sais pas. Voilà une vue panoramique sur le phare de Cap Kaxine. C'est là notre quartier. Vous voyez, le phare, c'est une vue vraiment très belle entre la forêt et la mer tout à fait en bas. J'ai un matériel vraiment, comment dirais-je, modeste, donc j'essaie d'apporter une image, du moins avec mes moyens, tout simple. Mais j'espère que l'image arrivera toute belle comme je suis en train de voir. Là, vous voyez la forêt de Bainem, c'est le pin, c'est l'eucalyptus, voilà, c'est une forêt qui a été, je crois, plantée vers les années 50 parce qu'il y a des plaques là qui nous montrent que voilà, en 55, en 58, je sais pas parce que devant chaque clairière il y a une plaque signalétique qui nous montre à quelle date la forêt a été plantée. Maintenant bon, ce qui m'importe le plus c'est descendre dans un coin que j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais aller à la Careta. La Careta, c'est un coin que je connais très très bien parce que c'est là où j'ai grandi. Voilà, c'est une descente à la Careta, c'est là où on tous connaissent bien cette forêt. Ils la connaissent très très bien. Là, on descend, c'est une descente. On va aller sur une piste de terre battue. Là-bas, ce que vous voyez, c'est la Careta. La Careta, c'est un nom latin. Je crois que c'est espagnol ou italien. Mais je ne sais pas, c'est comme ça qu'on l'appelle quand on est enfant. Voilà, on va voir le Oued Diba. Oued Diba, quand on était jeune, on déambulait ici, on jouait. Voilà, là, ça descend sur le fleuve. Nonor, mon ami, qui vit au Canada depuis 30 ans, il sait bien, il a bien l'endroit. Vers les années 70-80, enfin, vers la fin 70, début 80, on était souvent ici. Anna, Nonor, Pipo, Jawad, Rachid Zebani. Voilà, ils vont voir la vidéo, ils se voient comme c'est beau. Alors, on est la piste. Bon, il y a une descente. Il y a une descente. J'essaye de porter l'image comme je peux. La forêt, je le redis encore une fois, c'est à base de pin, d'eucalyptus, mais le pin à la part du lion, c'est le pin qui est bzaf. Alors, pour les botanistes, ils peuvent reconnaître tout seul bon, le nom de ces arbustes. D'ailleurs, on l'appelait 10. On s'amusait à mâcher. D'ailleurs, on s'amusait à le mâcher quand on était jeune. Bon, voilà. Regardez comme c'est beau. Maintenant je descends vers une piste de terre battue, une commune de footing. Elle dit, je descends, ça fait longtemps que je ne suis pas descendu, je ne sais pas si c'est la route ou pas. Je suis en train de, au bonheur la chance, j'espère tomber sur cette piste, mais je crois que c'est la descente. Mon instinct me guide et j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vois que là c'est confus, vous voyez que c'est fermé, je ne sais pas si je peux passer, mais je vais prendre le risque de passer par ici. J'espère déboucher sur, voilà, j'enlève, je passe, ça devient un peu tendu ici parce que je vois que c'est pas facile de passer. J'espère qu'il n'y a pas de... Voilà, je passe tout doucement. C'est là, quand on était jeune, on passait par ici. On passait des journées entières entre mer et forêt. C'est ça la beauté de Bainem. C'est le fait d'être situé entre la plage des oiseaux et la forêt de Bainem que tout le monde connaît, le poumon d'Alger. Je crois que bientôt j'arrive sur la piste. J'aurai beaucoup de plaisir à marcher dans cette piste que je n'ai pas revue depuis très longtemps. Et là, vous voyez la Careta. C'est ça la Careta. C'est une sorte de monticule qui donne une vue imparable sur la mer, sur le quartier Tana Baina Falaise. Voilà, je crois que c'est le chemin. Ah oui, voilà, là, je suis sûr et certain de passer. C'est une vidéo que je fais avec beaucoup de plaisir. Ça me fait rappeler des moments
intenses, des moments de mon jeune âge, à l'âge de 12-13 ans. On passait des journées entières à courir ici parce que en été, c'est la plage et au printemps, c'est la forêt. C'est notre rythme, Oulad Baylam. N'est-ce pas, Nonor? Nonor qui, je suis sûr et certain qu'il va reconnaître ce plan parce que Nonor, c'est mon ami avec qui j'ai passé l'enfance, l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il quitte l'Algérie pour partir en Angleterre et puis au Canada. Depuis très longtemps, depuis 30 ans qu'il vit au Canada. Il est à Toronto. Voilà, je raconte un peu ta vie, mon ami. Et puis voilà, je débouche sur la piste. Là, c'est la piste. La piste qui, les Knan le footing, là, si on faisait le footing, là. Oui, voilà, il y a, c'est un peu, je crois qu'ils sont en train d'aménager, c'est bien. Voilà, c'est la piste en terre battue. On va marcher un peu, c'est vraiment très beau. Là, on monte vers la carreta, mais là, c'est la piste qui est mais je préfère un peu marcher parce que j'adore ce coin. J'adore ce coin. On va marcher un peu. On va marcher sur cette piste. Tu vois, la piste, cette piste débouche sur l'arrivée, tout à fait en haut. Là où c'est le point de chute, c'est là où ceux qui font le footing, voilà, vous voyez que c'est beau. Je crois qu'ils essayent d'aménager un ailleurs, donc vous voyez un peu, quand il y a le vent, il y a un peu de poussière. Mais regardez-moi ça, regardez-moi cette piste magnifique. Regardez-moi cette piste magnifique. C'est vraiment très beau, voilà. Là en bas, juste en bas, c'est ce qu'on appelle Oued Diba. Oued Diba, je ne sais pas si la translation est juste, fleuve de la Louve. Voilà, c'est en bas. Quand on était jeune, on descendait en bas juste pour chasser le chardonneret. Le chardonneret, le maqnin, cet oiseau emblématique. Et celui de Baylam était réputé pour son chant. Il était très convoité par les amateurs de chardonneret parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le chardonneret est un oiseau emblématique en Algérie. Tout le peuple algérien, la plupart des Algériens ont un oiseau chez eux. Voilà, on a même édité une chanson, le Maqnin Zin, le beau chardonneret, une chanson très réputée que tous les Algériens, du moins les Algérois, connaissent très bien. Voilà, je suis en train de déambuler, je marche. Malheureusement, je découvre une voiture alors qu'avant, il n'y avait pas de voiture ici. C'est une piste à piétons. Il n'y avait pas de voiture. Mais je vois quelqu'un qui est avec sa voiture et cela me fend le cœur. Je n'aime pas ça. Voilà, vous voyez une voiture qui vient de... Avant, non, il n'y avait pas de voiture. C'était une piste pour les piétons. Et puis je raconte. Voilà, donc vous voyez, c'est le pin. Et là, c'est l'eucalyptus. Ouais, une voiture qui passe. Avant, il n'y avait pas de voiture. À moins que ça soit une entreprise. Voilà, donc, je suis en train de... Voilà, c'est la poussière de la voiture. Voilà, là, je peux voir le fleuve. Là, je crois que j'ai une vue sur le fleuve. Avant, on descendait jusqu'en bas. Je ne sais pas comment on fait, je vois que c'est escarpé, mais on était très jeunes, donc on avait cette possibilité de marcher tout au long et de descendre en bas. Voilà, regardez-moi cette forêt, comme elle est belle. Je suis tout seul, il n'y a personne. Et voilà, là, c'est l'autre versant de la forêt. C'est terrible comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Là aussi, je vois une voiture là-bas qui je ne sais pas qui est stoppée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais c'est malheureux parce qu'avant, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture. Je crois qu'il y a une chute d'eau là-bas, si je me rappelle très bien. Non, apparemment, il y a des travaux. Je vois. Ils sont en train d'aménager. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais avant, c'était sauvage. À l'âge de peut-être à l'adolescence, 15-16 ans, je faisais le footing. Je montais très tôt. Et ça m'arrive de voir des lapins sauvages, des lièvres qui traversaient le chemin. Pour ce qui est faune, il y a le sanglier, il y a la perdrix, il y a le lapin sauvage. Il y a toutes sortes d'oiseaux comme le pinson, le serin et le fameux chardonneret qui malheureusement a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus de chardonneret ici. Il n'y a plus de chardonneret. Donc je reviens je retourne pour voir un peu si je peux monter à la carreta pour vous montrer une vue panoramique. Reste que je suis très heureux d'être ici. Voilà. Ça alterne entre des coins qui sont protégés par les arbres. Vous voyez que là, je ne suis pas touché par le soleil. C'est cet arbre majestueux qui me... Vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir la mer parce que
Au fond, c'est la mer, c'est Baïna Falaise. Baïna Falaise, c'est à quelques encablures, c'est tout près. Tout à fait en bas, on débouche sur mon quartier de toujours, Baïna Falaise. Baïna Falaise, je le redis encore une fois, c'est un quartier qui est placé, construit en sandwich entre la mer des oiseaux, la plage des oiseaux et la forêt de Baïna. Donc on a eu cette chance de vivre dans ce coin de paradis. Je ne sais pas, alhamdoulilah, maintenant je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est la surpopulation. Je ne suis pas contre la présence mais je suis contre le fait que des gens inconscients détruisent la nature. Parce que là, comme vous voyez, je ne vois pas d'ordures, je ne vois pas de... Ça dirait pas, c'est propre, c'est clean. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nettoient ou... Regardez-moi ça. Là, je prends une vue sur Baïna Falaise. Là, c'est le phare de Cap Kaxine. Voilà, Baïna. Les bâtisses que vous voyez, avant, il n'y avait pas ça. Il y avait de toutes petites maisons faites en tuiles. C'était un tout petit quartier, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Il y avait des champs maraîchers. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup d'habitations. On était... Dans notre quartier de Baïna Falaise, on n'était pas nombreux. On se connaissait, tout le monde se connaît parce qu'on n'était pas nombreux. Voilà, cette vue magnifique, regardez-moi cette vue vraiment terrible de la forêt de Baïna sur la plage des oiseaux, sur plutôt la mer Méditerranée, sur Baïna Falaise. Le mot plage des oiseaux revient inconsciemment. Voilà, je marche déambule, la piste. C'est une piste qui fait peut-être 3 à 4 km de Baïna Falaise jusqu'à tout à fait en haut à l'arrivée, il y a à peu près 4-5 km. Donc on faisait le footing ici. On va voir la carreta. La carreta, je ne sais pas d'où est-ce que vient ce nom, carreta. Il a une connotation latine, ça peut être espagnol, ça peut être italien, parce que les colons qui vivaient en Algérie, il y avait beaucoup d'Espagnols et beaucoup d'Italiens, et notamment des Maltais. C'est ce que l'histoire nous a appris. Voilà. Je suis en train de partager avec vous ces moments magiques parce que marcher ici, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est la quiétude totale, c'est la sérénité, c'est le calme. On entend le bruit du silence. C'est vrai, l'arbre qui est vraiment très très répandu ici, c'est celui-là. Je crois que c'est le pin, et là vous voyez l'eucalyptus. Là c'est l'eucalyptus. Là c'est l'eucalyptus. Il y a aussi le pin. Le pin il est très très répandu, comme vous voyez à l'horizon. C'est le pain. Voilà, on appelle le zqoqo. Zqoqo, on a le zqoqo. Voilà, c'est typiquement forêt de Baïna, avec zqoqo qui tombait sur voilà, des zqoqoyens, notre voilà, plus majestueux que voilà, notre attaque zqoqo. Voilà, voilà, vraiment c'est beau. Voilà. Là, ça commence la descente pour repartir à Baïna Falaise. Moi, là, la carreta, si on monte en haut, on va avoir une vue vraiment très très belle sur la plage, sur la mer. Je suis à 12 minutes, je ne sais pas si je dois continuer à enregistrer. Je ne sais pas si ça va devenir lassant pour ceux qui voient la vidéo, mais je vais essayer quand même de monter sur la carreta parce que ça me tient à cœur de vous la montrer. Voilà, je vais monter. Il y a encore une voiture qui monte, j'entends le bruit d'une voiture. Et cela me dérange énormément. Là, on descend vers Baïna Falaise. Là, à l'horizon, vous voyez la mer. Voilà. Là, c'est Baïna Forêt, je crois que c'est Baïna Plage, c'est un autre quartier. Parce qu'il y a Baïna Falaise, il y a Baïna Forêt. Ah, là, je commence à monter vers la carreta. Je ne sais pas d'où est-ce que je vais aller. Là, c'est fermé. Là, ils ont fermé par ce motif. Ils ont jeté, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont bloqué le chemin. Je vais essayer de voir par ici. Peut-être qu'il y a une sortie. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. J'espère qu'il n'y a pas de serpent là. Voilà, je vais essayer de passer par ici. C'est une sortie. Non, c'est bloqué par ici. Là, je ne sais pas, là, là. Voilà, voilà, j'essaye de passer. Apparemment, qu'il y a une sortie. Voilà. Dieu merci, je trouve le chemin pour monter en haut, tout à fait en haut. Voilà, c'est par là qu'on monte. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Mais avant, quand j'étais jeune, je reconnais sur la route un clin d'œil parce que ça a bercé mon enfance, cet endroit. Je suis un peu fatigué, hein, vous savez. Voilà, je monte. Le sommet. Voilà, vous voyez que le sommet est tout à fait en haut. Voilà, je suis à 14 minutes. C'est une vidéo qui commence à être longue.
Voilà, voilà, je marche. Je suis un peu fatigué parce que ça fait longtemps que je n'ai pas marché. Mais j'espère que ça va me faire du bien. Quoique il fait un peu chaud, il y a un soleil de plomb. Beaucoup diront pourquoi je parle en français. Parce que ma vidéo est diffusée en France. Donc j'ai une amie française, une ancienne correspondante à qui j'envoie ces vidéos. Et elle les partage en France. Et peut-être que ça va tomber sur des peignoirs qui vont avoir le plaisir de revoir peut-être eux aussi des endroits qu'ils ont connus. Parce que ce pays, qui est très convoité depuis très longtemps, est partagé par tout le monde. Depuis les Romains, depuis les Berbères, les Turcs, les Français. Donc cette terre est partagée par beaucoup d'êtres humains. Et elle ne peut qu'être aimée parce qu'elle est très belle. Bon, souvent, les pieds noirs disent « Moi, je ne suis pas français, je suis algérien. » Oui. Par rapport à quoi ils disent ça? Parce que c'est un beau pays, tout simplement. Allez, regardez-moi cette clairière, c'est au sommet de la Carreta. J'espère trouver un endroit. Voilà, je suis au sommet de la Carreta. Je suis monté, vous voyez la montée, je suis monté. Et là, je vous donne une autre vue par Noirmouth jusqu'à Guyouville. Voyez ça, voyez ça. Regardez-moi que c'est beau, regardez-moi. Regardez-moi, je suis à 16 minutes. Je m'inquiète sur l'avant-garde de la vidéo parce que moi-même, j'aime pas trop les vidéos. Voilà. Je crois que là, c'est le sommet. J'espère avoir une issue pour prendre en charge Baïna Falaise. C'est ça qui m'intéresse, c'est mon quartier. J'espère avoir une vue. Voilà, c'est une aventure parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'espère. Rabbana. Ouais, voilà ce que je découvre. Je découvre les gens qui laissent leurs ordures ici. Ça, c'est une désolation. Regardez-moi ça. Ils viennent ici, ils mangent. Ils laissent le plastique. Regardez-moi. Ils ont fait un feu de camp. Voilà, regardez-moi ça. Ils s'assoient ici. C'est vrai, c'est un bel endroit. Voilà, Sa Majesté Baïnem. Sa Majesté Baïnem Falaise. Mon quartier, c'est tout à fait en bas. Il y a 2 rochers au large, c'est les 2 frères. Je ne sais pas si vous voyez, c'est blanc parce que les vagues butent sur ces 2 rochers. Donc là où il y a des taches blanches, c'est les 2 frères. De la plage des oiseaux, pour nous, c'est une légende, les 2 frères, c'est une légende. C'est là où les filets, c'est là où je jetais mes filets quand je pêchais. Là, il y a Baïna Falaise. Et là, je vous montre le cimetière de Baïna Falaise. C'est là où est enterré mon défunt père, depuis 1996. Allah yarhamou baba. Emporté quand même jeune à l'âge de 65 ans. Il y a Baïna Falaise. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de maisons, mais avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, même pas la mosquée, il n'y avait rien. Ces immeubles hideux, il n'y avait pas. Il y avait des petites maisons faites en tuiles. Et c'était ça, Baïnem. C'était ça la beauté de Baïnem. C'était le calme et la quiétude. Mais maintenant, l'inconscience des décideurs en fait que elle est envahie par les cités dortoirs, comme là, par exemple. Vous voyez, c'est des cités dortoirs qui font très mal. Parce que ça a pollué la mer. Tous les eaux usées débouchent sur la mer, malheureusement. Voilà. Je termine là-dessus, sur cette vue magnifique, panoramique, magnifique sur Baïnem Falaise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le partage est magnifique. Merci parce que ça me tenait à cœur à venir dans cet endroit que vous voyez. Encore une fois, je suis désolé de vous montrer ces images qui me font mal parce qu'il y a des gens qui laissent le plastique ici, ils mangent et une fois partis, ils ne ramassent pas leurs ordures. C'est ça l'inconscience d'un peuple. C'est ça l'incivisme d'un peuple. Voilà le plastique, voilà les sachets, en pleine forêt. Voilà, Baïnem, Sa Majesté Baïnem. Et oui, là, je me rappelle quand je passais en bateau, étant officier radio de métier, j'appelais chez moi par téléphone fixe et puis je fais un signal avec un drap. Je leur dis, regardez à l'argent, vous voyez un drap. Et c'était moi, et puis ça leur faisait plaisir. C'est ça, Baïnem. Mes frères, mes sœurs, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma thabbitna, Allahumma a'udhu bika min juhdi al-bala wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Qawala khair.